Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo, ce qui est pour routine make-up et conseils. Donc, dans la première vidéo, ma première vidéo, je vous avais présenté mes produits, donc de maquillage et de produits de soins beauté, à laquelle je ne m'étais pas maquillée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer donc ma routine make-up là, vous montrer mon maquillage plus en détail et vous dire à quoi servent, mais en détail. Voilà. Et bien sûr, ceci n'est pas une sponsorisation, pardon, ni un partenariat. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons commencer par une crème hydratante qui vient de pharmacie, une crème hydratante au thermal Aven. Donc, je mets une noisette pour bien hydrater ma peau. Mais avant ceci, il faut savoir que vous pouvez très bien hydrater votre peau soit par une base d'escargot, soit par une base radiante, une base Skin Tone qui vient de chez Kiko Milano, donc un magasin que j'avais parlé en détail dans ma dernière vidéo italien. Et celle-ci, c'est bien une base, et elle est de couleur verte, oui. Oups, j'ai fait tomber la noisette. Elle est verte. Et elle permet de camoufler les dyschromies rougeâtres. Donc voilà. Donc, moi, je prends pour vous montrer donc l'eau thermale Aven. Donc, sur mon doigt. Et je vais hydrater ma peau. Enfin, mon visage. En insistant bien sur les zones et le cou, bien évidemment. Voilà. Après que ceci a été fait, nous allons commencer par le fond de teint. Pareil pour le fond de teint. Alors, sachez que vous pouvez utiliser n'importe quel fond de teint, donc soit en hydratant, soit en bébé crème, donc soit clair, médium ou clair. Oups, tout tombe. Panique générale. Donc ça en médium. J'ai une coupe bizarre. Donc en médium. Parce qu'après ça, tout dépend de votre couleur de peau. Donc si vous avez la peau bronzée, la peau black, la peau peine plus claire que la mienne ou vraiment très claire. Donc voilà, donc on dépend de votre peau. Ou en fond de teint, comme ceci, un peu hydratant aussi. Voilà. Mais avant de mettre votre fond de teint, ou en mousse, pardon. Ou en mousse. Mais avant, on va mettre quelques gouttes illuminatrices de chez L'Oréal Paris. Cela va permettre de faire briller votre teint. Donc on va bien mettre là, 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 là et là. J'utilise un pinceau pour bien faire pénétrer la matière. Sur le nez. Voilà. Et voilà. Voilà. Ensuite, j'applique le fond de teint. Donc pour ma part, pour cette vidéo, je vais utiliser mon fond de teint médium, donc en bébé crème, avec mon éponge bien mouillée, bien molle. Donc bah oui, parce que sachez qu'il faut toujours avoir une éponge, pardon, molle. Hein. Donc vous rincez bien pour ensuite mettre votre fond de teint. Donc il suffit juste de mettre une petite noisette, pas en mettre beaucoup. Et là, vous l'appliquez.
Et pour pas qu'il y ait de démarcation, vous faites bien aussi sur le cou, ainsi que sur les oreilles. J'ai mis une couleur violette pour mes ongles. En ce moment, j'avais envie de violet. Voilà. Et voilà. Je vais encore dire et voilà, voilà, voilà. Donc, après, j'avais... Ah, merde, je suis complètement con. J'aurais, avant de mettre ma crème hydratante et puis de mettre le fond de teint, j'aurais pu faire le contour des yeux. J'aurais pu me faire le contour des yeux. Ça à mettre en dessous des poches. Et puis ça aussi, mais bon, c'est complémentaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre, quoi. C'est juste complémentaire. Après, donc, nous allons appliquer un anti-cerne. Donc, j'ai le choix entre celui-ci ou celui-là. Je vais appliquer celui-là parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir le finir avec vous. Donc, mettez bien votre anti-cerne comme ceci, comme ça. Vous en mettez un peu ici, un peu là, là, là. Et surtout, vous tapotez bien avec le doigt. Faut bien que ça pénètre. Voilà. Nous allons retracer nos sourcils maintenant. Donc avec un crayon. Mais pas taillé. C'est un peu à la va-vite, mais ça va. Voilà. Ensuite, je vais retracer avec un correcteur les traits du visage. Je vais prendre un pinceau, donc un correcteur. Donc là, il ne reste plus beaucoup à l'intérieur. Avec un pinceau de n'importe type. Et je vais retracer mes contours. On voit encore un peu de barbe parce que j'ai pas rasé cette semaine. Je vais prendre mon autre correcteur. Voilà.
Voilà. Je pourrais aussi retracer mes sourcils. Je vais les retracer, mais là, j'ai besoin je vais retracer, pardon, mes sourcils. Donc, avec un pinceau comme ceci. Je vais retracer ma ligne. J'espère qu'on m'entend bien parler. Voilà, et je vais estomper avec mon blender. Ça le fait. Voilà. Après avoir fait mes sourcils avec un pinceau, avec le pinceau, tout ça, nous allons, ah oui, nous allons par une poudre de finition de celle-ci qui vient de chez Kiko. Donc une poudre claire, bien évidemment. Je sais pas une poudre foncée, mais si vous avez la peau plus foncée que moi, voilà, une poudre plus foncée, etc. Donc pour tout type de peau, évidemment. Voilà, donc je prends mon pinceau et là j'applique partout. Voilà. Encore une fois que mon teint est fait, bah bon, voilà, on va appliquer une poudre matifiante. Mais avant, j'avais oublié de vous dire quelque chose, et mes copies. Une bébé light, 1, 2, 3, une bébé light, j'aurais pu me permettre de le mettre avant mon fond de teint et bien sûr avant les gouttes illuminatrices. Mais ça revient à la même chose de toute façon, c'est un embellisseur naturel. Donc c'est une sorte de fond de teint mais qui n'a pas vraiment de couleur et qui va permettre à votre teint d'illuminer et puis d'avoir un effet bonne mine quoi tout simplement. Mais je l'ai pas mis, c'est un complément qui revient comme ceci et cela quoi.
Donc, c'est parti pour la poudre matifiante. Peau de peinture. Non, soyons sérieux. Donc, là. J'aime pas trop le packaging, je l'ai acheté à Kiko Milano, mais le packaging je l'aime pas trop. Je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, le packaging n'est pas très bien quoi. C'est dur à prendre la poudre et tout, mais bon. Et là, vous laissez agir 5 minutes. Mais bon, on va pas attendre 5 minutes, on va juste attendre comme ça. Voilà. Après. Donc après, voilà. Nous allons faire un contouring. Donc, le contouring, vous pouvez très bien le faire en stick, donc en contour en stick comme ceci, ou bien en poudre. C'est à vous de voir. Moi, j'ai une préférence pour la poudre, mais c'est vrai que pour le en stick, c'est bien aussi. Donc moi, je vais le faire en stick. Avant, je vais bien faire, comme vu que je laisse agir ma poudre, bien l'estomper, la tirer, voilà. Et là, vous faites votre contour. Donc, vous faites bien là, 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 ici. En faisant comme ça, il faut qu'en fait, votre visage, il faut faire un 3. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Et vous prenez votre pinceau. Donc, pour ma part, ce sera un pinceau comme ceci. Et vous estompez. Bien qu'il y a la comme ça. Et je vais quand même finir, parce que j'avais une préférence pour la poudre, je vais quand même le finir en poudre. Voilà. Et on va finir par le blush. Alors le blush, c'est la même chose. Vous pouvez très bien le faire en stick ou en poudre. Mais moi, ce sera poudre. Poudre de Facochère. Le Sephora là. Après, il y a aussi la poudre bronzante, mais moi, j'en ai plus. Mais c'est vrai que le contouring, vous pouvez, si vous voulez le faire, vous n'avez pas besoin aussi non plus de... Si vous n'avez pas envie de le faire en stick ou en poudre, vous pouvez le faire le contouring avec une poudre bronzante. Ça revient à la même chose.
Et là, vous faites bien attention, vous souriez. Et vous faites bien au niveau de la pommette. Voilà. Et on va finir par l'highlighter en poudre. Parce que au tout début, j'ai mis des gouttes illuminatrices avant le fond de teint. Et là, je vais utiliser un highlighter en poudre. Et là, vous insistez bien sur les zones de lumière. Donc, au niveau de l'arcade sourcilière, voilà. Et ici, et sur les pommettes. Voilà. Notre contouring et lighter est désormais terminé. Il ne nous manquera plus que faire les yeux. Alors pour les yeux, je vais utiliser ma palette Naked Human Decay. Mais je vais pas totalement utiliser, je vais juste mettre un fard à paupières. Parce que bien sûr, j'ai une autre palette de fard à paupières quelconque, qui n'a pas forcément vraiment de marque. C'est l'essentiel de NSI. Voilà. Donc je vais juste appliquer un fard. J'adore cette palette, elle est juste magnifique. C'est avec des couleurs été, automne, ambré, nacré, un peu oriental, j'adore. Donc on va utiliser celle-ci. Je peux même en rajouter un peu sur la bouche. Pour faire genre que ça fait pas été.
Pour finir, je vais mettre un peu de blanc. De blanc juste là, avec celui-là. Au creux, ici. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard à paupières pour n'importe quel type de routine maquillage. Et faire ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de créer. Il faut être créatif, tout simplement. J'entends le vent. Oui, j'entends le vent. Je répondais juste à une question. À ma mère. Et ben voilà. Tout tombe. Ah, pas de chance là. Oups. Ben voilà. Et là, je vais finir par mes yeux. Avec un mascara. Volume Eyes. Donc, il vient de chez Kiko. Comme je disais dans ma précédente vidéo, il faut toujours en avoir 3. 4, 3 plutôt. Vous allez sûrement rire parce que je fais une sale tête. Toute la pratique du mascara. Bonjour. Donc le premier, c'est pas pour moi c'est un normal, c'est un volume, mais pour moi le plus normal ce serait celui-là ou celui-là quoi. Et là je vais la faire en mode voilà, Game to Fly. Donc là le volume, ce que je préfère, ce que je kiffe, c'est celui-là de chez Kiko, qui a le bout jaune doré.
Voilà. Après, j'en ai deux autres. Un recourbeur, que je pas de conneries. Un recourbeur, comme ceci. Et j'en ai un autre, comme cela. Voilà. Et pour les lèvres, je ne vais pas faire un contour de mes lèvres. J'ai aussi très bien l'eyeliner. On va faire l'eyeliner quand même. Donc ceci, c'est donc... J'en reviens sur ça. Ceci, c'est c'est une sorte de gloss qui est incolore ou un rose, mais on le voit vraiment, avec effet répulpant. Ça va gonfler vos lèvres. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre un rouge à lèvres ni de gloss avant d'aller travailler ou n'importe quoi, vous mettez juste ceci et ça le fera très bien. Après, aussi, vous avez aussi un baume à lèvres hydratant. Donc, on va l'utiliser. Il hydrate bien les lèvres. Voilà. Mais je vais mettre l'eyeliner. Voilà. Et là, pour clôturer, je vais utiliser un rouge à lèvres. Donc, ce sera un... Je vais quand même vous faire le contour pour vous montrer. Parce que vous pouvez très bien vous mettre du rouge à lèvres et avant de mettre vos rouges à lèvres, le tracer avec un crayon de la même couleur. Ça existe avec les crayons de Kylie Jenner, avec les gloss. Vous pouvez très bien le faire aussi avec des crayons basiques. Donc, je vais prendre un rouge à lèvres rouge, pardon. Moi, c'est un faux Chanel. Voilà. Et qu'on va avec le contour. Mais avant, je vais mettre du noir sur mes yeux. Et vous pouvez toujours faire un point noir. Ça donne une touche d'élégance, de classe. Voilà.
le finish, les lèvres. J'ai oublié de les tracer. Et vous finissez par un gloss de la même couleur. C'est la même couleur que la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. J'adore ce rose. Le seul rouge, pardon, unique. Pour moi, hein. Après, c'est ce qu'ils disent aussi. Et pour enlever le surplus, je vous conseille de faire ceci avec votre doigt. Ça enlève le surplus de maquillage. Comme ça, vous êtes sûr que ça fait mieux, que vous n'avez pas sur les dents, ou etc. Il manquerait juste une petite dose de parfum. Voilà. Et le tour est joué. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai bien montré ma routine make-up. Et que j'espère que ça vous a plu. Et puis donc n'hésitez surtout pas à partager, à liker, puis à mettre un commentaire. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et puis salut, et bonne journée à vous.